Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette la plus complète possible pour faire un cream cheese frosting réussi. Puisqu'en fait j'ai eu beaucoup de messages au fur et à mesure depuis que ma recette de cream cheese frosting est sortie, comme quoi il y avait des petits problèmes. Donc ce que l'on va faire, ce que je vais faire en fait, c'est refaire cette vidéo puisqu'elle n'est pas très bien expliquée et qu'elle est de très mauvaise qualité et date d'il y a très longtemps. Donc maintenant en fait, rassurez-vous, elle va être longue. C'est tout simplement déjà pour quand je vais faire le cream cheese frosting, je ne vais absolument rien couper. Vous allez voir tout ce que je fais, comme ça au moins il n'y a aucune zone de mystère. Et ensuite je vais essayer de répondre à toutes les questions que j'ai eues dans les commentaires de ma vidéo et que je vous ai demandé sur ma page Facebook. Si jamais vous avez des questions à me poser. Donc je m'occuperai de ces questions dans un second temps. Avant, je vais vous montrer comment faire notre cream cheese frosting dans les règles de l'art pour qu'il soit réussi. Alors pour notre cream cheese frosting, donc là c'est ma recette vraiment basique. Donc les ingrédients c'est vraiment parfait pour 24 cupcakes par exemple, ou un peu moins peut-être, en fonction de si vous en mettez plus ou moins dessus. Donc ici, vous avez 455 grammes de Philadelphia que je viens tout juste de sortir du réfrigérateur. Il n'est pas resté une seconde de plus dehors à température ambiante, il est bien froid. 120 grammes de sucre glace, 320 grammes de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse, vraiment très important que ce soit exactement ça, et de l'extrait en poudre naturelle de vanille. Vous pouvez utiliser de l'extrait liquide, mais encore une fois, il sera plus liquide si jamais vous utilisez ça. De toute façon, je fais cette recette vraiment pour avoir, justement pour répondre à vos questions, vu qu'à chaque fois vous trouvez que le cream cheese est toujours trop liquide. Je vais utiliser un fouet électrique comme ceci. Vous pouvez voir, j'ai des petits fouets ici et il est électrique, ce que souvent j'appelle batteur électrique en fait. Vous pouvez très bien utiliser votre KitchenAid pour faire un cream cheese frosting. Vous le ferez avec cet embout. Même si vous n'avez pas de KitchenAid, vous le faites avec le fouet, voilà, très important. Je vous conseille absolument pas de faire un cream cheese frosting avec ce fouet-là, qui n'est ni électrique ni qui appartient à votre KitchenAid, vu qu'en fait votre mélange sera beaucoup moins léger et il risque de ne pas prendre si jamais vous voulez pas justement avoir votre mélange liquide. Donc à chaque fois, ce que je fais, c'est que je commence toujours à battre mon cream cheese comme ceci. Voilà, pas plus, juste pour le ramollir un peu. Alors, j'avais juste oublié mon tamis. Donc en fait, maintenant ce que je fais à chaque fois, c'est que je tamise mon sucre glace ici. Je le tamise pour justement éviter tous les grumeaux, vu que le sucre glace a beaucoup de grumeaux, comme ceci. Et voilà. Et ce que je fais ensuite, c'est que je bats à nouveau, comme ceci. Donc vous voulez vraiment prendre tout votre sucre glace. Là, vous notifiez que je ne bats pas à la puissance maximale, vu qu'en fait j'ai deux puissances, comme ceci. Donc là, on a toujours un glaçage qui est bien épais. Je règle juste les bords de mon saladier comme ceci. Donc là, ça reste encore très épais, ça reste tout simplement du Philadelphia avec du sucre glace. J'ajoute un peu de vanille, ça c'est juste pour le goût, vu que sinon ça n'a pas non plus énormément de goût. J'ajoute ensuite toute ma crème liquide comme ceci. Non, pas liquide justement, très important. J'allais dire une bêtise énorme. Ma crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse au moins, comme ceci. Donc vous pouvez voir, je la mets dans mon saladier. Ensuite, je mélange mes deux ingrédients comme ceci. Voilà, donc là, il commence à s'incorporer. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je lance plus fort pour monter un peu mon frosting. On va quand même racler juste une fois pour que notre crème et notre Philadelphia soient bien mélangés, ainsi que la vanille finalement. Donc, on peut voir qu'on a quand même des morceaux de vanille à des endroits. Donc comme ceci. Vous pouvez voir, c'est quand même toujours bien épais. Je la monte un petit peu encore une fois juste pour bien mélanger.
Et voilà, c'est tout. Franchement, vous avez vraiment besoin de faire de plus. Là, vous pouvez voir, mon frosting est bien dur, bien léger. Mais je n'ai pas battu pendant des heures, vu que de toute façon, vous pouvez voir, je n'ai pas coupé de séquence, je vous ai rien caché. Et j'ai un mélange quand même très épais, comme vous pouvez voir, qui est étalable, mais qui reste quand même assez léger, comme ceci, qui est lourd. Vous pouvez voir que si je fais ça, c'est bon. Il n'est pas liquide, et pourtant, je n'ai pas vraiment utilisé d'ustensile extraordinaire. J'ai juste utilisé ce batteur électrique. Vous avez exactement le même résultat au KitchenAid avec ce fouet. Vous n'avez pas besoin de battre non plus pendant des heures. Il suffit juste de faire comme j'ai fait en raclant un peu les bords du saladier. Et puis c'est tout. Vous avez votre cream cheese frosting qui n'est pas liquide et qui est maintenant parfait pour glacer des cupcakes, des gâteaux. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer aux questions pour pouvoir en fait réussir votre cream cheese frosting. Alors vous avez pu voir que le cream cheese frosting est quand même super simple à faire. J'ai vraiment un frosting très épais et vraiment, j'ai vraiment pas utilisé de technique particulière, donc normalement il n'y a aucun problème. Maintenant, la première question est à chaque fois que votre cream cheese frosting est trop liquide. Ça, vous pouvez l'expliquer tout d'abord par les ingrédients que vous utilisez. Si vous utilisez des ingrédients allégés, n'allez pas vous plaindre, puisque les ingrédients allégés n'ont absolument pas le même pourcentage de gras, et le gras permet justement d'avoir une crème qui monte. Donc déjà, avec une crème allégée, ce sera forcément raté, ce sera absolument pas épais comme ça. Avec un Philadelphia allégé non plus, vous aurez un frosting qui tiendra, mais qui sera quand même pas avec cette consistance, et qui sera quand même beaucoup plus difficile à utiliser pour glacer des gâteaux. Donc la règle d'or numéro 1, absolument pas utiliser de produits allégés. Déjà, si vous avez utilisé des produits allégés et que vous me dites que votre cream cheese frosting est trop liquide, venez pas vous plaindre, ce sera une perte de temps, puisque je vous dirais que c'est à cause de ça. Voilà, je ne suis pas méchant, mais je vous dis toute la vérité, puisque au moins comme ça, on ne perd pas de temps. Ensuite, pour votre cream cheese frosting, s'il est trop liquide et vous avez utilisé exactement les mêmes ingrédients, et je veux dire par exactement les mêmes ingrédients, Philadelphia et pas toutes ces autres sortes de fromages frais qui ne sont pas pareils. Par exemple, le Kiri, c'est gras et en plus c'est moins épais que le Philadelphia et ça a une beaucoup moins bonne consistance, donc ça va rendre votre cream cheese frosting plus lourd en goût. Déjà, c'est moins sucré que le Philadelphia, c'est moins salé que le Philadelphia et en plus ça n'a pas la bonne consistance. Donc on oublie le Kiri, on oublie le Saint-Moré qui est beaucoup trop salé, on utilise du Philadelphia, très important. La seule alternative que vous pouvez avoir du Philadelphia, c'est le mascarpone qui est beaucoup plus lourd et qui a plus de matière grasse que le Philadelphia. C'est pour ça que vous pouvez l'utiliser vu que vous aurez quand même un frosting avec une très bonne consistance et très épais. C'est la seule alternative pour le Philadelphia que je vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ne vous plaignez pas. Voilà. Ensuite, pour la crème fraîche épaisse, la seule alternative que vous avez, c'est d'utiliser de la crème avec plus de matière grasse, et c'est-à-dire de la crème fraîche d'Isigny à 40% de matière grasse qui vient dans ces pots en verre avec un couvercle en plastique. Celle-là, vous pouvez l'utiliser, mais n'allez pas en dessous de 30% de matière grasse, et crème fraîche épaisse, épaisse, très important, surtout pas liquide. Même si ça peut prendre, ça prendra plus de temps et c'est tout de suite un facteur qui permet justement de vous faire rater votre cream cheese frosting. Donc, tant qu'à bien le réussir, autant prendre les bons ingrédients et exactement ce que j'utilise puisque vous pouvez voir que j'ai un bon résultat. Ensuite, là, l'extrait naturel de vanille, si jamais il est liquide, évidemment que votre cream cheese frosting sera un peu plus liquide. Je vous conseille d'utiliser de l'extrait en poudre, toujours naturel, très important. Pour le sucre glace, il n'y a pas vraiment d'alternative, de toute façon c'est du sucre glace. N'utilisez tout simplement pas du sucre normal puisqu'il ne va pas se dissoudre dans votre cream cheese frosting et vous aurez des morceaux granuleux, ce qui est absolument pas intéressant. Maintenant, donc les questions, si jamais vous avez utilisé exactement les mêmes ingrédients, aucune alternative allégée ni quoi que ce soit, et que votre cream cheese frosting est trop liquide, première option, vous le mettrez au réfrigérateur, vous le laissez toute une nuit et vous voyez le lendemain ce que ça donne, si jamais il a durci ou pas, en le remontant au batteur sans trop battre non plus, vu qu'après vous vous retrouvez avec une consistance de beurre vraiment pas agréable, et même ça peut rendre encore plus liquide si jamais vous le battez trop. Donc, réfrigérateur, première solution. Ensuite, s'il est toujours trop liquide, et par liquide, j'entends bien plus liquide que la consistance que je vous ai montrée, vu qu'elle n'est pas non plus hyper épaisse, ça reste quand même léger et étalable. Si jamais c'est le cas, vous pouvez utiliser de la gélatine ou de l'agar-agar en suivant les conseils de votre
du fabricant. Donc vous regardez en fonction de votre quantité de cream cheese frosting, vous pesez votre quantité de cream cheese frosting et ensuite vous adaptez soit avec de la gélatine en feuille, soit avec l'agar-agar. Je n'ai pas les mesures en tête, ne me demandez pas. Il vous suffira juste de lire sur le paquet, vu que tout est écrit dessus. Voilà. Ensuite, vous pouvez très bien aussi essayer le fixateur à chantilly, donc c'est une sorte aussi de gélatine un peu, vous en rajoutez dans votre préparation, vous mélangez, et si jamais ça ne fixe pas, adaptez encore à la gélatine ou à l'agar-agar. Si jamais vous ne voulez pas utiliser ces alternatives-là, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est l'alternative Philadelphia et beurre. Donc en gros, vous rajoutez soit du Philadelphia dans votre préparation et un peu de sucre glace pour adapter la quantité de sucre, vu que le Philadelphia est quand même plus épais que la crème fraîche épaisse. Donc si jamais c'est trop liquide, vous rajoutez du Philadelphia, un peu de sucre et normalement c'est bon. Ou du beurre, vu que le beurre refroidit à température ambiante, refroidit bien et se durcit en refroidissant. Donc rajoutez du beurre sinon dans votre Philadelphia. Dernière option pour durcir votre cream cheese frosting, c'est le chocolat fondu. Donc vous faites fondre du chocolat noir au micro-ondes vraiment normal, vous le laissez revenir à température ambiante, vous l'ajoutez dans votre cream cheese frosting, vous battez, ça vous fait un cream cheese frosting au chocolat et vous allez voir que dès qu'il ira au réfrigérateur, il va le durcir en vraiment très peu de temps puisque le chocolat noir, si vous ajoutez rien d'autre dedans, il durcit énormément, il devient dur comme du chocolat noir et donc ça va vraiment permettre à votre cream cheese frosting de durcir vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'est vraiment toutes les options que vous avez si jamais votre cream cheese frosting est trop liquide. Je peux vraiment pas vous conseiller plus vu que j'ai cherché, j'ai essayé, j'ai vraiment adapté, mais à chaque fois je me retombe avec la même consistance qui est très bonne et je ne comprends pas comment vous pouvez avoir un cream cheese frosting liquide. Donc j'avoue que ça me dépasse un peu. Voilà, en utilisant tous ces poids-là. Ensuite, j'ai eu une autre question, je ne me souviens plus, je vais juste la lire vu sur ma page Facebook. Alors, la question était, peut-on monter la crème liquide ou la crème épaisse en chantilly à part et puis ramollir le cream cheese frosting à part pour les incorporer délicatement afin d'avoir une préparation dont le résultat est plus garanti et peut-être mieux aéré? Alors, en gros, vous voulez battre d'un côté la crème, d'un côté le Philadelphia et ensuite ajouter les deux pour que ce soit léger et parfait. Oui, vous pouvez faire ça. Vous pouvez très bien monter la crème chantilly d'un côté et l'ajouter ensuite dans votre cream cheese frosting. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, Ghazi Ben Abdelali, si j'ai écorché ton nom, c'est pas grave, mais en tout cas, très bonne idée. Ça peut être une solution pour que votre cream cheese frosting tienne mieux. Donc, de monter votre crème chantilly à côté, de l'ajouter ensuite dans votre Philadelphia sucre et vanille, toujours en mélangeant quand même pas mal. Donc voilà, bonne idée. Ensuite, je pense avoir répondu à toutes les questions. Si jamais j'en ai oublié encore et toujours, vous pouvez commenter cette vidéo ou m'envoyer un message sur ma page Facebook ou commenter mon ancienne vidéo de cream cheese frosting. Je pense que là je peux pas être plus clair, franchement j'ai vraiment plus d'options pour vous. Si jamais ça marche toujours pas, continuez à m'envoyer des messages pour qu'on puisse essayer de régler l'histoire ensemble et sinon après je vais essayer carrément de vous trouver une nouvelle recette de frosting pour vraiment remplacer celle-ci. Puisque je ne comprends pas, d'autres personnes ça marche du premier coup, d'autres absolument pas, donc ça dépend vraiment de vous et en même temps le cream cheese frosting, juste un petit détail, ne supporte pas vraiment la chaleur, donc si vous le faites dans une cuisine où il fait hyper chaud, c'est sûr qu'il aura plus tendance à ne pas prendre que dans une cuisine à température ambiante, donc 20 degrés à peu près. Voilà, donc c'est les derniers conseils que je peux vous dire. Les ingrédients sont là dans la description de la vidéo, la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir mes nouvelles vidéos à chaque fois en instantané, où j'utilise bien sûr ma recette de cream cheese frosting qui est ma recette fétiche, donc c'est pour ça que je tenais à la refaire pour que vous la réussissiez parfaitement. Ensuite, likez ma page Facebook, pardon, je commence à perdre mes moyens. Donc sur la page Facebook, vous pouvez retrouver toutes mes informations sur ma chaîne YouTube et sur le blog williamcake.blogspot.com où vous avez toutes les recettes décrites. Et puis je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!